De Neuville, nous sommes chocolatiers français, nous sommes le premier réseau de chocolatiers français. Nous avons aujourd'hui 160 boutiques et notre métier, c'est de fabriquer des chocolats, de fabriquer également des macarons, de les commercialiser à travers notre réseau de franchise et d'animer toute cette offre tout au long de l'année en proposant à nos franchisés une animation clé en main et qui surfe surtout sur les événements calendaires qui sont importants chez un chocolatier, comme la Saint-Valentin, comme la fête des mères, la fête des pères et évidemment Pâques et Noël qui sont des périodes fortes pour nous. Eh bien, pas vraiment en fait de compétences parce que l'essence même de notre métier, c'est presque la reconversion professionnelle. Et on a une très très grande richesse de profils chez nos franchisés. On a des fonctionnaires de police, on a des comptables, on a des infirmières urgentistes, on a des ingénieurs informatiques. Bref, donc ce n'est pas vraiment la compétence qu'on va rechercher, mais c'est plutôt des qualités. Et quand je dis qualité, je pense à du dynamisme déjà, parce que c'est être commerçant. Contrairement à ce qu'on peut penser, ce n'est pas forcément une démarche passive. Il faut aussi proposer des choses au client, il faut comprendre son besoin. Et puis dans le chocolat, il faut aussi savoir sortir de la boutique pour aller proposer des chocolats au comité d'entreprise notamment. Donc on va chercher des personnes dynamiques et qui ont également une sensibilité sur le produit. Et quand je dis sensibilité, il faut aimer le chocolat, il faut être gourmand parce que c'est quelque chose qui se partage vraiment et le client le ressent s'il y a cette sincérité en fait dans la démarche. Et puis aussi une affinité avec la confection des chocolats parce que le chocolat, les personnes l'achètent souvent pour offrir et donc il faut qu'on arrive à valoriser le cadeau à travers des coffrets, à travers des compositions qui sont à offrir après. Voilà. Pour accéder au réseau de Neuville, basiquement vous avez un droit d'entrée de 15 000 € et des frais de formation de 5 000 €. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que pour créer une boutique de Neuville aujourd'hui, on peut le faire à partir de 50 000 € seulement, entre guillemets, d'apport personnel. Pour plein de raisons. Déjà, de Neuville, c'est une enseigne qui est extrêmement dynamique et depuis une petite dizaine d'années maintenant, on est parti sur une dynamique de concept avec le renouveau de notre concept original qui est un format centre-ville ou centre commercial de 40 mètres carrés. Nous avons créé également un format différent qui est le marché au chocolat qui permet d'exprimer notre offre entre 130 et 200 mètres carrés. Et ce dynamisme-là, il nous emmène également sur les nouvelles technologies. On est un acteur qui avons compris très vite l'intérêt d'avoir un site marchand pour commercialiser nos chocolats et pour faire la promotion de la marque. Et aujourd'hui, nous poursuivons cette démarche en ayant repensé notre site au service de nos franchisés. Nous sommes en train de tester le click and reserve et le click and collect, toujours au service des franchisés. Nous avons parallèlement lancé l'année dernière, on a déjà 60 boutiques qui adhèrent à un programme de fidélité nationale qui, outre le fait de fidéliser la clientèle, permet surtout de stimuler cette base client et de faire revenir les clients plus souvent et acheter un peu plus de chocolat, c'est le jeu. Et tout en créant un lien encore plus épais avec ses clients. Donc cette dynamique, elle est tout à fait appréciable pour un franchisé et parallèlement, on fait en sorte de vraiment mâcher le travail du franchisé. C'est-à-dire qu'on va prendre la main, j'en parlais tout à l'heure sur les vitrines thématiques, on a 16 campagnes et à chaque événement calendaire, les franchisés reçoivent un kit avec de la PLV, avec des contenants et qui leur permettent de théâtraliser l'offre sans avoir de questions à se poser. Et donc on est très facilitant, on est dynamique et puis aussi je pense qu'on a trouvé un juste milieu, un juste équilibre entre les éléments incontournables qui font le succès d'une boutique et qu'on va contrôler en tant que franchiseur, mais également l'espace vital nécessaire à l'épanouissement d'un franchisé qui arrive souvent chez nous après une première expérience professionnelle et qui aspire à une liberté, même si elle est relative, mais néanmoins, ce sont des entrepreneurs et on les traite comme tels. Nous avons un programme de formation de 4 semaines qui sont vraiment incompressibles parce qu'au cours de ces 4 semaines, ils vont construire leur crédibilité de demain auprès de leurs clients et qui est essentiel, surtout dans un métier de bouche entre guillemets comme le nôtre. Donc ce programme il se décompose avec 2 périodes clés. Une première période de formation théorique
pendant laquelle on va leur apprendre les techniques de vente, la conservation du chocolat, évidemment toutes les données techniques, mais également on va leur mettre les mains dans le chocolat. Ils vont venir dans notre atelier et on va leur apprendre à fabriquer le chocolat. Même s'ils ne seront pas amenés à le faire par la suite, il faut qu'ils sachent exactement et précisément comment c'est fait, justement pour nourrir leur crédibilité. Après ces 2 semaines de formation théorique, vous avez 2 semaines de formation pratique en succursale, où là ils vont apprendre la vie de la boutique au quotidien, la vente, et là ce ne sera plus de la théorie justement, ils vont commencer à accueillir des clients, ils vont commencer à encaisser et surtout commencer à la confection des produits, la mise en coffret et tout le soin qu'on doit apporter à l'offre, de faire des nœuds, de valoriser finalement nos produits. Écoutez, oui, enfin, j'en ai déjà un petit peu parlé, mais c'est vrai qu'on est très enthousiaste sur le démarrage de notre programme de fidélité. Et puis également, l'actualité maintenant depuis plusieurs années et qui se confirme, c'est le fort dynamisme de notre gamme de macarons que nous fabriquons nous-mêmes et qui est également un élément de désaisonnalisation du chocolat, puisque les ventes de macarons, elles ne connaissent pas la même courbe que celle du chocolat où il y a forcément un pic à Pâques et à Noël.